Yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une trottinette un peu particulière. C'est la Caboo Wolf Warrior X Pro. Donc c'est vraiment une trottinette qui est dédiée au tout-terrain. C'est une vraie bête. Du coup, on a prévu une vidéo qui pète pour vous présenter ce produit. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Et allez, c'est parti, on va s'ouvrir le carton. Le petit manuel d'utilisation, juste ici, avec les petits dessins, etc. Super pratique. Les petits... Comment t'appelles ça? Non, ça là. Ah oui. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour monter la trottinette, savoir un peu à quoi correspond chaque commodo, chaque partie de la trotte, il n'y a pas de souci. Les petits diagrammes de circuit, etc. Super pratique si jamais vous voulez faire vous-même vos petites manutentions sur votre produit. On va trouver le petit jet de clé Allen juste ici pour le montage. Et les petites bandes réfléchissantes, les petits bouchons pour cacher les boulons. On connaît. Alors voilà, maintenant qu'on a enlevé tous les papiers bulles, on va pouvoir monter ce guidon là, qui est déjà dans tous les sens. On peut remarquer plusieurs choses assez intéressantes. Bon, on va en reparler juste après, on va monter le guidon directement. Donc on lève comme ça. On voit que là, il y a des bagues qui viennent se fixer. Clac, clac. Super. Hop, la partie haute. J'imagine qu'il va falloir venir dévisser ça pour venir insérer le guidon juste ici. Je vais rajouter ce petit collier de serrage. Hop, voilà, on serre. Hop, et voilà, pareil, on vient resserrer le premier. Hop, et là, on a le guidon qui est bien fixé. On va enlever ça. Hop. Moi, j'utilise ces clés-là, mais bien sûr, vous pouvez utiliser le jeu de clés Allen qui est fourni avec la boîte. Hop, la dernière vis. Hop, faut enlever les 4 vis du coup là qu'il y a au-dessus. Vous voyez là la partie commence à bouger un petit peu. Hop, voilà, on vient mettre le guidon bien au milieu comme ceci. Hop, et une fois qu'on l'a mis, on remet la petite partie en métal et on vient fixer les 4 vis. Rien de bien compliqué, j'ai envie de vous dire. Pas besoin d'être un grand bricolo pour monter cette trotte. Ce que je fais, c'est que j'en mets une de chaque côté pour que ça soit fixe. Et ensuite, je viendrai rajouter les deux autres pour renforcer. Hop, voilà, une fois qu'on a bien mis le guidon, on vient rajouter les deux dernières vis pour fixer le tout. Hop, voilà, une fois qu'on a fixé les 4 vis, ça bouge plus. Là, la potence est nickel avec les deux petits colliers de serrage comme on a vu tout à l'heure. On va pouvoir s'attarder un peu plus sur le design de cette trotte. Déjà plusieurs choses, on a un grip caoutchouc qui est super sympa avec le petit flocage Wolf Warrior. C'est vraiment magnifique, j'aime bien le petit logo qu'on a comme sur l'autocollant juste ici. Les grips caoutchouc, c'est quoi l'avantage? C'est que ça dérape pas, même sous la pluie. Ça, c'est vraiment pratique. Et puis, c'est beaucoup plus simple à nettoyer qu'un grip classique avec du grain. Parce que le grip avec du grain, déjà, il faut pas qu'il prenne l'eau. Et en plus, pour le nettoyer, il faut y aller à la brosse à dents, etc. Vous allez bousiller vos torchons. N'empêche que ça reste des super grips. Mais ça, c'est vachement sympa. Plusieurs choses. On a le double phare à l'avant juste ici, qui est vachement chouette. Carrément avec ça, il y a un petit feu arrière qui est intégré directement au garde-boue, qui a l'air assez quali. Pour le coup, c'est du solide. Autre chose qu'on peut remarquer avec cette trottinette, les coloris sont vraiment cool. Les petites parties rouges sur les vis. Juste ici, ça donne un style assez sportif. Je trouve ça très sympa. La structure là, qui est le châssis, qui a l'air assez solide avec les petits LED, les petits néons sur les côtés. Il y a un film de protection. Nous, on va pas l'enlever parce que on renvoie la trotte après. Il y a une super béquille qui est assez massive. Ça m'a l'air d'être de l'alu. Il y a un petit ressort. Ça vient pas taper contre le châssis. Il y a un système de blocage. C'est assez bien fait. Il y a les petits clignots aussi. On le voit ici au niveau du commodo. Donc feu avant, clignot, klaxon, éco turbo, single dual. Pas mal de choses. Le display juste ici, le i3 de chez Mini Motors, donc les displays Mini Motors, fait en collaboration avec Caboo, du coup Caboo et Mini Motors, on fait une collab pour nous sortir des displays de qualité. La particularité de ces displays et de ces contrôleurs, c'est quoi? C'est que vous allez appuyer à peine et ça va partir dans les tours directement, ça va avoir vraiment du couple, de la puissance, que ce soit au démarrage ou en crête, il n'y a pas de problème. Autre chose, on a toutes les gaines qui sont déjà installées, ça c'est super sympa parce que ça vient éviter de le faire soi-même, de faire n'importe quoi, c'est pour éviter les câbles qui se plient, les faux contacts, etc. On a du freinage hydraulique à l'avant comme à l'arrière avec le système d'assistance électrique. Donc dès que vous allez freiner, ça va venir recharger votre batterie. Ça c'est super sympa aussi. On peut voir la fourche ici qui est assez massive, assez conséquente. Je dirais qu'on est
Ouais, c'est du métal aussi, c'est vraiment super solide en tout cas cette trottinette. On est tout suspendu avec de la suspension à air comprimé à l'avant. On peut voir le petit flocage cabou sur les suspensions. La suspension à l'arrière, c'est de la suspension ressort si je dis pas de bêtises. Ok, alors j'avais fait une petite bêtise. Faites attention quand vous montez le guidon là, juste ici, cette partie, elle est de ce côté-là, donc vous allez avoir tendance à vouloir la monter comme ça, comme j'ai fait. En fait, il faut la passer au milieu là pour éviter que les câbles viennent passer comme ça là. C'est pas bon. Du coup, vous le passez au milieu et hop, vous le montez de l'autre côté correctement. Donc on a fait ça hors cam, on a de la fourche inversée, ça c'est très cool, on s'inspire du monde de la moto un peu, c'est vachement sympa. On va parler un peu des performances de cet engin là parce qu'il est quand même assez massif, assez incroyable. On est sur une batterie 60 volts 28 ampères, hein, donc on est vraiment sur un mastodonte. Les clignotants qui sont directement intégrés, allez tiens on va l'allumer. Puis sur le phare, hop, on a le clignotant à l'avant, donc phare stromboscopique. Hop, si on réappuie, on a le phare classique avec le phare arrière qui s'allume. On peut trouver hop, les clignotants, ça c'est super cool. Le klaxon il est hyper fort, attention. Ça envoie du bois, donc on va pouvoir retrouver au niveau du display les 3 modes de conduite, les paramétrages de la vitesse d'accélération, etc. Vous voyez que quand on freine directement, on a le phare arrière qui vient indiquer ça à la personne derrière, ainsi qu'à l'avant, les phares avant. Ça c'est vraiment chouette. Sur le côté, on peut paramétrer là les bandes LED. On est sur un engin qui peut monter à 70 km/h, donc c'est pas rien. Bien sûr, on parle de ça débridé. Débridé, oui, mais pas sur la voie publique. Sur la voie publique, je vous rappelle que les lois font qu'on n'a pas le droit de débrider un produit et qu'il doit être bridé à 25 km/h. Donc 70 km/h sur voie privée si vous voulez vous faire plaisir. C'est un véhicule tout terrain. On le voit grâce à ces pneus 10 pouces là qui sont assez stock. C'est du pneu à chambre à air, donc ça rajoute un peu de suspension. On est tout suspendu à l'arrière comme à l'avant avec donc comme je disais la fourche inversée. Pour plus de suspension encore. On a quand même 100 km d'autonomie, donc comme d'habitude en vitesse 1 et avec des conditions météo favorables. C'est une trottinette qui pèse 37 kg. On voit qu'elle est quand même super compacte, donc elle est vraiment lourde pour une trottinette, mais bon, c'est vraiment une super machine. On peut voir qu'elle est assez petite, assez solide. Le super châssis, elle prend pas énormément de place non plus. On a un double moteur brushless de 1100 watts chacun qui peuvent monter à 2000 watts en crête, donc c'est pas rien. On a du frein hydraulique, ça c'est super sympa. Ça fonctionne très bien, ça permet de s'arrêter assez vite avec l'assistance électrique. Bon, c'est du pneu cross, on peut mettre du slick dessus en custom si vous voulez, mais l'esprit de cette trottinette c'est quand même que c'est une trottinette un peu cross, un peu VTT, enfin TTT du coup. Vraiment un look super sympa, j'ai très envie d'aller tester ça. Pour les barres LED sur les côtés dont je parlais tout à l'heure, c'est paramétrable avec une application, on vous met l'application juste là si vous voulez installer pour paramétrer ça. Nous, on va pas le faire parce que voilà... Ok, du coup on se retrouve pour la petite partie paramétrage du display de la Caboo Wolf Warrior 11. Donc on va vous expliquer petit à petit tous les modes de programmation du P0 au PC PD. Du coup on va passer un par un en revue tous ces petits modes. On va tout d'abord allumer notre display, voilà. Donc voilà, là on peut voir les premiers affichages. On peut changer les informations que nous donne le display sur notre trajet. Tout ce qui est trip, odo, cha, volt time, etc. Donc c'est toutes les informations que vous avez sur votre temps de trajet, le kilométrage du trajet, le kilométrage total, etc. Vous allez appuyer une fois sur mode, hop, et donc voilà, la time c'est le temps d'utilisation. Vous avez juste ici trip, trip c'est le kilométrage de votre trajet. Pour le réinitialiser c'est facile, il suffit de rester appuyé sur mode. Donc voilà, pour le réinitialiser, il suffit d'effectuer une longue pression de 2-3 secondes sur ce petit bouton-ci et le trip va venir se remettre à zéro. Ensuite, si on appuie encore une fois sur mode, on va trouver l'odo. L'odo qui est le kilométrage total, donc depuis que vous avez reçu le produit. On va pouvoir trouver le cha. Alors le cha, on n'y fait pas attention, c'est pas utile pour les utilisateurs. On va passer directement hop, au vol, donc c'est le voltage courant qui est envoyé. Donc vous voyez que si j'appuie là directement, ok, nickel. Donc là, c'est le voltage de la trottinette. Donc c'est super. Une fois qu'on a vu tous ces petits paramètres que vous avez l'habitude de voir sur à peu près tous les displays, on va passer au paramétrage des modes de programmation. Donc on va commencer directement. Pour entrer dans le menu de programmation, on va tout simplement rester appuyé sur le bouton mode. Et voilà. Là, on a le P0 qui s'affiche. Donc le P0, il est fixé à 10. Il ne faut pas le toucher. C'est pas un réglage
intéressant, c'est un réglage constructeur, c'est pas un réglage utilisateur, donc on ne va pas y toucher. Le P1 pareil, il est à 60, il est fixe. Le P2 il est à 15, il est fixe, on n'y touche pas pareil. Le P3, alors le P3 c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est là où on va choisir l'unité de vitesse dans laquelle vous voulez afficher sur votre display votre vitesse justement. Donc si c'est 0 c'est en km/h, si on passe à 1 c'est en miles par heure, mais du coup nous on va rester à 0 parce qu'on préfère en km/h, nous ne sommes pas encore anglais. Le P4 c'est le premier paramètre qu'on va pouvoir venir changer dans ce display. Hop, du coup c'est l'unité kilométrique que vous allez choisir, donc soit vous avez à 0 les kilomètres par heure, soit vous allez avoir à 1 les miles par heure. Donc nous on va rester en km/h puisque c'est ça qui nous intéresse. On va passer directement au P5, donc là c'est le kick and start, pas besoin de pousser pour démarrer. Démarrage avec le pied, donc le kick and start. On va rester sur 0 parce qu'on préfère que ça parte directement. Moi j'aime bien, mais c'est aussi pas mal d'avoir une petite sécurité avec le kick and start pour éviter de partir si jamais on appuie sur la gâchette sans faire attention. Alors le P6 c'est le régulateur de vitesse. Vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver. À 0 il est désactivé, à 1 il est activé, donc nous on l'a à 0. Si on l'active, comment ça marche? Le régulateur de vitesse, si on l'active quand on reste appuyé sur la gâchette plus de 7 secondes, je vais l'activer pour vous montrer. On va rentrer directement, hop, je le passe à 1, je l'active. Si je reste appuyé sur l'accélération plus de 7 secondes, on va avoir un petit voyant qui va nous dire que le régulateur de vitesse est enclenché. Voilà, donc voilà, il est là, là je peux lâcher, hop, voilà, vous voyez que ça avance tout seul. Pour le désactiver, comment on fait? Clac, petit coup de frein et le régulateur se désactive. Bon, moi je vais l'enlever parce que je préfère directement être à la gâchette. Et on va passer directement au P7. Donc le P7 c'est la force de démarrage. Donc c'est paramétrable de 0 à 5. Plus votre valeur est haute, plus le démarrage sera lent. Petit à petit ça va être crescendo. Du coup nous on va le laisser à 0 parce qu'on aime bien quand c'est nerveux et quand ça pousse. Mais voilà, vous pouvez le monter jusqu'à 5 pour avoir quelque chose de vraiment très agréable à conduire, très confort. On va passer, hop. Le P8 on va pas y toucher, c'est un réglage pareil qui est fixe. Du coup on va passer directement au P9. Le P9 c'est le mode économie de batterie. Si vous mettez sur 1 c'est économie maximum, 2 économie intermédiaire, 3 pas d'économie de batterie. Du coup nous on l'a enlevé là. Pour le coup on pourrait mettre l'économisateur de batterie si jamais on a besoin de faire un grand trajet ou quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment très utile. Au PA, le PA c'est la puissance du frein électrique, donc qui se paramètre de 0 à 5. 0 le frein électrique est désactivé. 5 le frein électrique est très fort. Donc le frein électrique qu'est-ce que c'est? Quand vous allez freiner, hop, le contrôleur va envoyer un courant inverse dans le moteur qui va faire se recharger un petit peu les batteries. Donc c'est un frein régénératif, c'est assez intéressant. Ça va venir freiner assez fort. Vous essayez et vous le paramétrez selon ce que vous aimez. Moi je sais que je l'aime à 1, je trouve ça plutôt pas mal. Le PB c'est le réglage de la brillance de l'écran. Donc voilà, vous voyez que c'est paramétrable de 0 à 5. Hop, moi je le mets à 3. On peut même le mettre au maximum s'il fait bien grand soleil dehors et qu'on n'y voit pas grand chose. Après ça va consommer un peu plus de batterie, donc moi je le mets à 3. Et on va passer directement au PC. Le PC c'est le temps d'inactivité, donc c'est le temps en minutes au bout duquel votre trottinette s'éteindra si vous ne l'utilisez pas. Donc moi je vais le laisser à 5 minutes parce que voilà, c'est paramétrable de 1 à 30 minutes. 5 minutes c'est pas mal, ça me paraît pas trop mauvais. Et du coup le PD, le dernier réglage c'est l'ABS, c'est l'assistant anti-blocage de roues. Donc c'est comme sur les voitures, pour éviter que lorsque vous freinez vos roues bloquent directement, vous pouvez activer le petit ABS. Donc 0 il est désactivé et 1 il est activé, donc voilà on peut l'activer. Je vais le redésactiver parce que moi je trouve ça pas très intéressant. J'aime bien quand c'est nerveux et qu'on peut freiner directement sous les doigts. Mais voilà, donc on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on pouvait trouver sur ce display. Donc là on va juste, voilà, donc pour changer de mode de conduite c'est ce petit bouton ci, 1, 2, 3. Voilà, vous avez le bouton power pour allumer et éteindre. Juste ici, votre pourcentage de batterie, ça c'est pas mal. Et voilà, donc tout ce qu'on a déjà vu au début, l'auto, etc. Allez, du coup on se retrouve pour la partie débridage de la Wolf Warrior 11 Plus. Du coup tout d'abord pour débrider votre trottinette, comme dans la plupart des trottinettes, bon, on a plusieurs façons de débrider une trottinette selon les fabricants, les modèles, etc. Vous savez déjà qu'on a les trottinettes qui se débrident au niveau du contrôleur, on a des trottinettes qui se débrident directement à l'extérieur du deck avec des câbles qui vont être apparents, et il y a d'autres trottinettes où il va falloir accéder au deck pour aller trouver les contrôleurs et les branchements de bridage qui sont souvent des petits câbles noirs et blancs. Donc sur cette Wolf Warrior, on est sur un grip comme on l'a dit tout à l'heure en caoutchouc. Il va falloir venir le décoller sur les côtés pour venir trouver les petites vis. Si vous voulez trouver les vis, vous avez juste à regarder par en dessous là. Vous allez vite trouver où sont les vis. On va retirer tout ça et on va ouvrir le deck pour accéder à la batterie et le contrôleur. Allez, c'est parti. Une
Une fois qu'on a retiré toutes les vis, hop, on peut enlever le deck tranquillement et là on accède à la batterie et au contrôleur. Hop, donc on va trouver juste ici les petits disjoncteurs qui viennent protéger les contrôleurs contre tout problème de surtension ou quoi que ce soit. On voit ici les ports de charge qui rentrent, etc. On voit les contrôleurs juste là et les petits câbles noirs et blancs dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui devrait être les câbles de débridage. On va aller chercher, hop, on peut enlever le joint, le temps de. On va aller chercher les branchements. Voilà, donc là, on peut voir que c'était débridé d'office. Donc voilà, il suffit de venir rebrancher ce petit câble-ci. On a le même de l'autre côté. Donc voilà, donc là, on peut voir qu'on n'a qu'un seul contrôleur pour les deux moteurs. Donc voilà, on n'aura qu'un seul branchement. Du coup, c'est un branchement de débridage par contrôleur. Donc il est juste ici. Ok, donc là, on voit hop, les disjoncteurs et le petit branchement de bridage qui est là. On le bride ou on débride. Très facile, très efficace. Quand on a fini, donc nous on veut la garder débridée, hop, on remet tout délicatement en évitant d'abîmer les câbles. Là il y avait ceux-là ici. On remet bien le joint pour éviter que l'eau s'infiltre pendant qu'on roule ou quoi que ce soit. Hop, hop, voilà. Hop, et on vient remettre nos petites vis. Bon et ben voilà, je vais aller la mettre à charger, puis on va partir faire un petit tour avec, faire quelques plans. En tout cas, je sens que je vais m'éclater avec cette petite trottinette. Et du coup, c'est parti. Ok, du coup pour le test de cette Caboo Wolf Warrior X Pro Plus, vraiment un pur kiff, la fourche inversée, elle est vraiment tip top, c'est vraiment une pure trottinette de off-road, mais elle marche aussi vraiment très bien sur la route, c'est un pur plaisir, la puissance, le couple qu'elle a, c'est assez fou, vraiment le bimoteur est très puissant, c'est une super trotte, un super produit, on sent vraiment pas du tout les aspérités de la route. Quand on est en off-road, tout ce qui est racines, etc., c'est une des trottinettes qui aspire le mieux toutes ces petites imperfections du terrain. Vraiment, je trouve ça vraiment top. Ça bouge pas trop au niveau du guidon, elle est facile à tenir. On sent qu'elle est solide, qu'elle résiste, qu'elle va pas partir se casser dans nos mains. Ça, c'est vraiment chouette de ce côté-là. Elle est pas trop lourde, on tient bien dessus. Le petit repose-pied à l'arrière, il est vraiment tip top. Double moteur, monomoteur, les deux, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un petit bijou. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi. Je la conseille à tout le monde. Et bien voilà pour la review sur cette petite trotte Wolf Warrior, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, c'est important, ça nous soutient. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!